Bienvenue au guide des installateurs professionnels pour installer les faux planchers SunTouch. Le faux plancher SunTouch est utilisé pour les rénovations résidentielles passant au chauffage électrique. C'est pour l'installation sous un sous-plancher de bois entre les solives dans les installations résidentielles et commerciales légères. Voici une installation typique. Le faux plancher est agrafé aux côtés des solives de plancher 2 pouces ou 5,08 cm sous le sous-plancher. On laisse une lame d'air entre le treillis et le sous-plancher en bois. L'isolant de fibre de verre est installé sous le treillis. Le faux plancher convient le mieux pour les revêtements de stratifiés, de carreaux ou de pierre. Avant de commencer, attardez-vous tout particulièrement à ces mises en garde. Ne coupez et ne modifiez pas le treillis. Ne retirez pas le radiateur à feuillard et ne le modifiez pas. Ne réparez pas le treillis. Appelez plutôt pour des instructions. N'installez pas de treillis sur un autre treillis ou ne le faites pas chevaucher sur lui-même. Ceci provoquera une surchauffe dangereuse. Ne laissez pas le treillis rouler ou en paquet dans la baie de solives. N'installez pas de treillis à travers les solives. N'oubliez pas d'installer le capteur. Ne laissez pas d'objet entrer en contact avec le radiateur à feuillard du treillis. La première étape de votre projet est de déterminer la quantité de faux plancher nécessaire. Inspectez chaque baie de solive et mesurez la longueur des espaces ouverts où le treillis sera installé. Choisissez les tailles appropriées de treillis dans le manuel. Les treillis de faux plancher sont taillés pour s'ajuster entre les solives de dimension courante. Le faux plancher SunTouch est fourni en 120 volts. En considérant la disposition de vos treillis de faux plancher, rappelez-vous où vous pouvez placer une boîte de jonction d'acier afin d'y acheminer les fils de courant. Placez votre boîte de contrôle sur un mur intérieur à 60 pouces ou 152 cm au-dessus du plancher. Rappelez-vous que vous devrez acheminer un Romex vers ou de la boîte de jonction plus bas. Le coffret électrique de contrôle peut être une boîte profonde de plastique simple, mais le code d'électricité peut exiger une taille plus large. Vous aurez aussi besoin d'un contrôle de détection de plancher, comme ce modèle programmable SunStat, avec un horaire de 7 jours pour maintenir la température appropriée pour vous. D'abord, utilisez un multimètre numérique de bonne qualité pour vérifier la performance des treillis et du câble du capteur. Assurez-vous que la résistance entre les fils blancs et noirs correspond à celle indiquée sur l'étiquette. Il ne devrait pas y avoir de résistance entre les fils noirs et verts et blancs et verts. Écrivez vos relevés dans le journal de résistance de votre manuel après chaque test. Chaque contrôle inclut un capteur de plancher, normalement installé avant les treillis. Le manuel décrit 3 méthodes d'installation du capteur. Nous vous montrerons la méthode 1. Percez un trou d'1 pouce ou 25 mm à un angle dans le sous-plancher, directement au-dessus de l'endroit où vous installerez le treillis. Insérez le capteur et scellez avec de l'adhésif. Avant d'installer le treillis, inspectez toutes les solives pour vous assurer qu'il n'y ait pas de clous, vis ou autres objets tranchants. Mesurez d'abord entre les solives du plancher où le treillis sera installé. Mesurez ensuite la largeur du treillis. La différence entre ces mesures détermine la quantité de mailles disponible pour agrafer aux côtés des solives. Si le treillis commence près d'une solive de rebord, mesurez 6 pouces ou 152 mm vers l'extérieur. Mesurez 2 pouces ou 51 mm sous le sous-plancher et marquez les solives des deux côtés de la cavité de solive. Tenez le treillis vers le haut le long d'une solive et agrafez les 2 premiers pieds ou 61 cm de maille le long de la marque de 2 pouces ou 51 mm. À l'autre extrémité du treillis, suspendez la maille sur un clou à 2 pouces ou 51 mm sous le sous-plancher. Ceci facilitera l'installation du reste du treillis. Continuez à agrafer la maille du treillis tous les 4 à 6 pouces ou 10 à 15 cm le long de la marque de 2 pouces ou 51 mm. Soulevez le treillis jusqu'à l'autre solive et agrafez le long de la marque de 2 pouces ou 51 mm. Utilisez les mêmes techniques pour agrafer les autres treillis. Notez l'écart qui reste des deux côtés de l'obstruction. Lorsque tous les treillis sont installés,
Faites une autre vérification de résistance de vos fils blancs et noirs avec votre ohm. Branchez les fils de courant en parallèle avec le câble Romex. Tous les fils verts se joignent ensemble avec le fil de terre nu. Tous les fils blancs de treillis se joignent ensemble avec les fils de charge blancs. Tous les fils noirs de treillis se joignent ensemble avec le fil de charge noire. Cette section couvre l'installation du Sunstat programmable modèle 500670 pour le câblage de 120 volts. Chaque contrôle devrait inclure un capteur de plancher avec un fil de 15 pieds ou 4,5 mètres de long, 2 vis de montage dans le coffret électrique, 5 écrous de fil pour les connexions de câblage, un petit tournevis et la feuille d'instruction que vous devez lire avant de commencer le travail. Assurez-vous que le courant à votre source d'électricité est coupé et que vous avez lu le manuel d'installation et les instructions avec chaque contrôle avant de commencer le travail. Ne branchez pas plus de 15 A à ce contrôle pour les treillis de sous-plancher de 120 volts. À l'emplacement de votre contrôle, vous devriez avoir le câble Romex de votre alimentation électrique, ce que nous appelons la ligne. Ceci est le câble Romex de la boîte de jonction sous le plancher, ce que nous appelons la charge. Retirez le module avant du thermostat du module de courant en ouvrant la porte et en desserrant la vis. Tirez vers l'extérieur près du bas sur le module avant et retirez. Branchez les 2 fils marqués Line 1 et Line 2 au fil d'alimentation de courant en utilisant les serre-fils fournis. Vérifiez les fils pour vous assurer qu'ils soient en place, puis enroulez les serre-fils de ruban électrique. Branchez les 2 fils marqués Load 1 et Load 2 au fil Romex sortant du système de sous-plancher et fixez-les de la même manière. Branchez le fil de masse de la maison au fil de masse Romex de votre système de réchauffage de plancher. Insérez les extrémités du fil du capteur de plancher dans les bornes du sensor, capteur 1 et 2 et resserrez les vis. Les fils peuvent aller dans l'une ou l'autre borne. Avant de continuer, assurez-vous que votre tension d'alimentation convienne à la tension nominale de votre système de réchauffage de plancher. Montez le thermostat. Repliez et pressez avec soin les fils dans le coffret électrique. N'utilisez pas le thermostat pour les pousser à l'intérieur car ceci pourrait desserrer les connexions. Fixez le module de courant du thermostat dans la boîte avec les vis de montage fournies. Enclenchez avec soin le module avant sur le module de courant. Resserrez la vis. Mettez sous tension au panneau de circuit principal. Après l'installation du contrôleur, énergisez brièvement le système pour tester les composants. Pendant ce test, assurez-vous que « Heating » apparaisse à l'écran. S'il n'y a pas d'isolant, le treillis ne réchauffera pas le plancher. Par contre, le treillis devrait commencer à se réchauffer en 1 à 2 minutes. Si vous ne sentez pas de chaleur, éteignez le système et essayez de trouver où le fil pourrait être endommagé. Appelez le numéro sans frais 888-432-8932. Prenez des photos avant d'installer l'isolant. Installez un isolant de valeur R13 à R19 sous le treillis. Fixez en place avec des tiges, des agrafes ou d'autres méthodes. Reportez-vous à votre manuel pour plus de détails sur l'installation de l'isolant. Voici certaines fonctions de programmation de base pour votre contrôle. Configuration rapide. Éteignez votre thermostat et l'affichage indiquera « Off », en plus de l'heure et du jour. Glissez l'interrupteur marche-arrêt à la position supérieure, ce qui met le thermostat en marche. L'affichage indiquera l'heure et le jour, les températures et d'autres informations. Pour éteindre le thermostat en tout temps, glissez l'interrupteur marche-arrêt à la position inférieure. Il n'y aura pas de chauffage et toute la programmation sera conservée. Enfoncez le bouton « Options » et laissez-le enfoncer pendant 1 seconde. Un F et un 12H seront affichés indiquant l'échelle Fahrenheit et une horloge de 12 heures. Enfoncez le bouton vers le haut ou vers le bas pour passer à Celsius et une horloge de 24 heures au besoin. Enfoncez le bouton Hold, Return pour revenir au mode de fonctionnement normal.
enfoncez le bouton Day, Time et laissez-le enfoncer pendant 1 seconde. L'heure clignotera. Enfoncez le bouton vers le bas ou vers le haut pour régler l'heure. Enfoncez le bouton Day, Time brièvement. Les minutes clignoteront. Enfoncez le bouton vers le bas ou vers le haut pour régler les minutes. Enfoncez le bouton Day, Time brièvement. Le jour clignotera. Enfoncez le bouton vers le bas ou vers le haut pour régler le jour. Enfoncez le bouton Hold, Return ou attendez 15 secondes et le thermostat reviendra au mode de fonctionnement normal tout en conservant vos configurations. Ce thermostat est fourni avec un horaire de réchauffement pratique pour commencer. Durant les jours de la semaine, votre plancher se réchauffe de 82 degrés Fahrenheit ou 27,8 degrés Celsius entre 6 et 8 heures. Il se réchauffe ensuite entre 17 et 22 heures. Entre ces périodes de réchauffement, la température du plancher revient à 75 degrés Fahrenheit ou 23,9 degrés Celsius. Les samedis et les dimanches sont semblables, mais vos périodes de réchauffement sont un peu plus longues. Surpassement temporaire du point de consigne de température. Vous pouvez laisser le thermostat fonctionner selon son programme d'horaire normal ou le surpasser d'une des manières suivantes. Lorsque vous avez besoin de chaleur, Heating apparaîtra à l'écran et le courant complet est fourni au système de réchauffage de plancher. Si vous désirez un surpassement temporaire du point de consigne de température, enfoncez le bouton à flèche vers le bas ou vers le haut et gardez-le enfoncé pendant 1 seconde. Le point de consigne clignotera et vous pouvez choisir la température que vous désirez. Enfoncez le bouton Hold, Return brièvement et le thermostat reviendra au mode de fonctionnement normal avec votre nouveau réglage. Pour annuler ce surpassement temporaire et revenir à la température normale, enfoncez le bouton Hold, Return brièvement. Gardez une température choisie. Vous pouvez conserver la température de consigne actuelle indéfiniment, et ceci est particulièrement utile en vacances. Enfoncez le bouton Hold, Return et laissez-le enfoncer pendant 1 seconde. Hold apparaîtra à l'écran et la température de consigne indiquée sera maintenue jusqu'à ce que vous annuliez cette retenue. Pour l'annuler, enfoncez le bouton Hold, Return et laissez-le enfoncer pendant 1 seconde. Hold disparaîtra de l'écran. Recul. Vous pouvez utiliser le bouton Set Back, recul, pour surpasser la température de consigne actuelle. Ceci est particulièrement utile si vous avez une température alternative que vous choisissez souvent pendant vos absences. Enfoncez le bouton Set Back brièvement. Set Back apparaîtra à l'écran avec sa température. Ce point de consigne sera conservé jusqu'à la prochaine heure de programme prévue. Pour conserver indéfiniment cette température de recul, enfoncez le bouton Hold, Return et laissez-le enfoncer pendant 1 seconde. Pour l'annuler, enfoncez le bouton Hold, Return et laissez-le enfoncer pendant 1 seconde. Pour annuler cette température de recul et revenir à la température normale, enfoncez le bouton Set Back brièvement. Pour d'autres options de programmation, veuillez consulter votre manuel SunTouch. Rappelez-vous que cette vidéo ne remplace pas le manuel d'installation de faux planchers qui comprend d'autres détails et des guides de dépannage pour vous aider à accomplir le travail correctement la première fois. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre installation et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions.